Donc, bonjour à tous, je m'appelle Théo Constant et je suis en deuxième année de thèse à l'Université de Strasbourg. Je travaille dans le domaine des sciences du vivant et plus particulièrement en écophysiologie évolutive. Et la question de ma thèse, c'est de comprendre pourquoi les animaux hibernent, donc quel est le rôle adaptatif des hibernants. Donc l'hibernation, en fait, c'est une adaptation de certains mammifères et d'au moins une espèce d'oiseaux qui permet de diminuer activement et de manière drastique la consommation énergétique, jusqu'à 90% de la consommation énergétique. Et donc on peut la séparer en deux grandes périodes. Déjà, il y a une accumulation de réserves énergétiques qui peut être soit de la graisse, soit de la nourriture qui sera stockée dans le terrier. Et ensuite, une fois que les animaux rentrent dans le terrier ou dans une grotte, en fait dans un refuge, là on va avoir un processus physiologique particulier qui va se mettre en place. Ce sont les torpeurs. Donc les torpeurs, en fait, c'est une diminution active de la température corporelle et de toutes les grandes fonctions biologiques. Il y a une diminution importante du rythme respiratoire du rythme cardiaque. Et donc c'est ça qui va permettre en fait justement d'avoir une baisse de la consommation énergétique. L'hibernation finalement c'est une succession de cycles de torpeur et de retour à la normale qui vont se dérouler pendant plusieurs mois. Le rôle adaptatif de l'hibernation, c'est vraiment la question principale de ma thèse. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, on a pensé que l'hibernation a été vraiment associée uniquement aux conditions de vie extrêmes. Mais en fait, des études récentes ont montré que certaines populations, certaines espèces semblent rentrer en hibernation alors que les conditions, elles sont encore favorables. Il y a encore de la nourriture de disponible, les conditions climatiques sont relativement favorables et les individus pourraient rester actifs sans risquer de mourir. Pourquoi ces individus rentrent en inactivité? C'est bien qu'il y a des bénéfices en fait à rentrer en inactivité. Et donc il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est que l'hibernation permettrait de diminuer les risques de mortalité extérieure, par exemple la prédation, le risque de maladie ou d'agression avec ses congénères. Et une autre hypothèse, ce serait que l'hibernation permettrait de ralentir le vieillissement. L'hibernation a ces bénéfices-là, mais elle a forcément aussi des coûts, puisque d'un point de vue énergétique, en fait, aller sur des limites physiologiques extrêmes, ça engendre des coûts comme la déshydratation. Et d'un point de vue évolutif, le fait de rester inactif pendant plusieurs mois, jusqu'à presque 8 à 9 mois pour certaines espèces, ça induit forcément le fait qu'ils n'ont plus beaucoup de temps pour se reproduire. Et donc, ça diminue le succès reproducteur. Tout le défi des hibernants est de contrebalancer entre ces coûts et ces bénéfices. Donc, au cours de ma première année, nous avons rédigé un article qui a été publié dans Frontiers in Physiology. On a testé le lien entre la durée de l'hibernation et la longévité chez 82 espèces hibernantes. Et nous avons montré que chez des espèces à mode de vie et à taille comparable, il y a un lien positif entre la durée de l'hibernation et la longévité. Donc autrement dit, plus la durée de l'hibernation augmente et plus la longévité des hibernants augmente.